Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus ne l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pouvez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 24 juin. À partir du 4 novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc cela va se traduire par des mondanités qui vont se multiplier autour de vous, hein. Les gens d'un seul coup vont prendre un peu des airs, hein. Vous allez fuir surtout les appels du pied, hein, pour vous conformer aux tendances du moment, pour faire un petit peu comme tout le monde, pour être bien vu, pour être bien remarqué, hein. Donc non, vous n'aurez pas du tout envie de jouer les lèche-bottes, ça n'est pas vraiment votre genre, hein. Dans la même période, du 4 novembre au 12 novembre, vous aurez les bienfaits de Mars et de Mercure en Scorpion, mais aussi les oppositions, j'ai envie de dire, de Vénus et de Junon en Capricorne, les deux réunis. Donc vous ferez finalement un effort, hein, pour faire plaisir à un proche, au partenaire amoureux, nouveau ou ancien. Donc, voilà, dans le sens où vous n'avez pas non plus envie de vous fâcher avec les gens. Vous voudrez un petit peu participer à la conversation, sinon vous risqueriez d'être un peu isolé. Donc vous aurez envie finalement de pas non plus faire quelque chose qui soit complètement rébarbatif pour les autres. Donc oui, vous allez montrer vos talents, ce que vous faites, parler un petit peu de vos différentes occupations, de vos différents projets. Donc ça va plaire, ça va intéresser les gens, mais peu de fil en aiguille, vous allez amuser un petit peu la galerie, vous allez être un petit peu le centre de l'attention des gens. Bof, c'est vraiment pas votre tasse de thé. Et finalement, ce mois de novembre sera assez calme, donc continuez, continuez tranquillement, vous êtes au centre un petit peu des conversations, après tout, il n'y a pas de mal à être un petit peu populaire. Né du 25 juin au 28 juin, jusqu'au 26 novembre, vous aurez les bienfaits de l'astéroïde Pallas en Poisson, mais aussi la dissonance de Chiron en Bélier. Donc vous écouterez les instructions que l'on vous donnera dans un cadre professionnel, hein. Vous appliquerez des règles de savoir-vivre en famille, au niveau social. Donc, voilà, vous savez très bien comment vous comporter, hein. Vous comprenez que vous avez tout intérêt à ne pas trop vous faire remarquer, puisque finalement, vous allez voir après, ça va plutôt bien fonctionner. Pourtant, un jour, le fait d'être toujours dans quelque chose de réglementé, de cadré, calibré, prévu à l'avance, où on aura prévu à l'avance des choses pour vous, hein, je veux dire, pas vous qui prévoyez, hein, c'est on prévoit pour vous. Au bout d'un moment, avec Chiron, hein, ça a peut-être un peu pesé, hein. Du 5 novembre au 13 novembre, voilà la bonne nouvelle, vous aurez donc les appuis de Mars et de Mercure en Scorpion, mais aussi l'opposition de Vénus en Capricorne. Donc vos différentes entreprises
au niveau, pourquoi pas, au niveau financier, au niveau amoureux, hein, c'est possible, vont rapporter leurs fruits, hein, au travail. Enfin, vos différents dossiers plutôt costauds vont être bien menés, vont être rondement, voilà, comment dire, positifs, hein. Donc voilà, vous pouvez donc y aller à fond, ça va vraiment apporter ses fruits, hein, mais dans ce cadre conformiste apporté par Pallas. Donc, période aussi, vous allez déborder d'énergie, voilà, vous allez vraiment y aller à fond dans tout ce que vous voudrez, hein. Petit détail, on vous oubliera, vous paraîtrez complètement transparent, puisqu'en fait, vous restez dans le cadre et finalement, tout le monde est content, vous faites votre travail, vous êtes en harmonie avec votre partenaire, pourquoi pas, et en fait, rien à dire, tout va bien. À partir du 15 novembre, vous aurez l'opposition, enfin l'entrée donc de l'opposition, enfin je veux dire qui va commencer en Capricorne, hein, donc de l'astéroïde Junon. Donc l'environnement autour de vous pourrait être prude, voilà, les gens pourraient se montrer comme des modèles de vertu, hein, voilà, ils essaient un petit peu finalement de se montrer sous leur beau jour, quelque chose sur leur plus belle apparence, hein. Bon alors vous là-dedans, hein, vous ne serez certainement pas dupe, vous allez rire un bon coup, mais ça va vous donner un petit peu l'idée que finalement les règles de savoir-vivre, la morale, ces choses-là, c'est peut-être un bon prétexte pour finalement se faire mousser et apporter une certaine superficialité, alors que vous voudrez justement être vous-même, être un petit peu plus authentique, et finalement, au bout d'un moment, il va y avoir un petit quelque chose qui va faire que vous allez avoir envie de bouger un petit peu tout ça. Né du 29 juin au 2 juillet. En toile de fond, vous avez le soutien d'Uranus en taureau, la dissonance par contre de Chiron en bélier, mais les bienfaits de l'astéroïde Pallas en poisson. Donc vous avez une impression d'y voir d'une manière plus précise, hein. Vous savez où mettre les pieds pour le long terme, vous avez une perspective bien nette. Donc voilà, tout est, comment dire ça, pas programmé, mais vous avez envie de faire quelque chose à long terme, de bien précis, de bien réglé, tout est bien articulé. Donc voilà, vous avez vraiment maintenant envie d'y aller, vous avez un intérêt pour quelque chose de neuf, et tout cela va vous enthousiasmer. Donc des affinités sur le plan professionnel, sur le plan amical, des nouvelles passions pourraient vraiment prendre corps, hein. Donc oui, vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant et de foncer sur le plan professionnel, sur le plan social. Vous serez dans l'instant présent et une nouvelle routine animée, joyeuse va s'instaurer. Du 8 novembre au 20 novembre, vous aurez les bienfaits de Mars en Scorpion, mais l'opposition de Vénus en Capricorne. Donc votre manière de faire, de vivre, hein, va peut-être votre manière d'aimer aussi par rapport à Vénus, hein, tout cela peut surprendre. Vous avez envie de quelque chose de frais, de nouveau, qui va permettre de moderniser un petit peu votre vie, hein. Donc oui, vous montrez sous un jour nouveau et ça surprend, quoi. Vous montrez votre différence, vous montrez vraiment, vous sortez le grand jeu d'une certaine manière. Du 8 novembre au 13 novembre, dans cette même période, Mercure va se rajouter à Mars en Scorpion, donc c'est encore plus sympathique, hein. Donc vous serez conscient de vos choix, vous ne reculerez pas, vous allez vraiment vers un mouvement de légèreté et de liberté d'une certaine manière. À partir du 25 novembre, vous aurez l'opposition qui va commencer donc en Capricorne, donc l'opposition de l'astéroïde Junon. Donc vous ne serez pas dans les papiers de personnes sympathiques, vertueuses, hein, gentilles d'une certaine manière, hein. Oui, où est la norme là-dedans finalement? Ces gens-là, si BCBG, j'ai envie de dire bien sur tout rapport, sont-ils vraiment les personnes que vous avez envie de côtoyer? Né du 3 juillet au 6 juillet. En arrière-plan, vous avez le soutien d'Uranus en taureau, vous avez l'appui de l'astéroïde Pallas en poisson, mais aussi la dissonance de l'astéroïde Chiron en bélier. Donc vous n'allez pas vous démonter face à des perturbations dans vos projets, hein.
Là, j'ai envie de dire qu'on est un peu plus dans une période un petit peu plus compliquée, qui ronque un peu plus fort pour ce mois de novembre, hein. Donc l'imprévu vous permet finalement de voir en grand, hein, dans son ensemble. Donc voilà, dans toute cette totalité, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu redondant, mais on a vraiment l'impression qu'on voyait peut-être les choses à moitié ou aux trois quarts, mais là vraiment, on a une vue d'ensemble, ça vous permet de voir loin, d'avoir voilà, d'avoir des nouvelles perspectives. D'une certaine manière, on a un champ élargi de tout ce que vous pouvez faire, hein, même au niveau sentimental, au niveau professionnel pourquoi pas, mais au niveau sentimental aussi. Tout est réalisable. On peut aimer quelqu'un si vous êtes célibataire, qui a un autre style de vie que vous. Oui, c'est tout à fait compatible. Ça va donc vous rendre décisif. Vous ne céderez pas à différentes situations qui pourraient vous rendre mal à l'aise. Jusqu'au 9 novembre, justement, vous aurez l'appui du soleil en scorpion. Donc les circonstances vont vous donner raison, dans le sens qu'il y a besoin de voir les choses dans leur ensemble et de ne pas non plus s'affoler finalement, hein. Donc justement, vous serez assez tranquille, restez vous-même, vous pourrez mener vos activités tranquillement, sans être pas trop finalement contrarié, hein. Ce que je veux dire, c'est que à la fois on est dans une certaine perturbation, mais on reste stoïque face aux événements. Du 11 novembre au 25 novembre, vous aurez le soutien de Mars en Scorpion, mais l'opposition de Vénus en Capricorne. Donc seul, vous ne pourrez pas déplacer des montagnes, vous ne pourrez pas changer les mentalités, mais à plusieurs, bien sûr que oui. Donc des actions collectives pourraient être possibles, une nouvelle équipe agréable, joyeuse, dynamique pourrait se composer dans votre travail, des amis, hein, tout simplement. Vous aurez vraiment envie de faire des choses en collectif, à plusieurs, en partenariat. Fini, je dirais, le fait de voir les choses de votre côté. Vous allez constater que d'autres gens ont les mêmes passions que vous, ont les mêmes centres d'intérêt, mais aussi ont le même petit grain de folie, peut-être envie de changer des choses aussi autant que vous. Donc aussi sur le plan amoureux, hein, une nouvelle distribution des rôles peut être possible, hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va y gagner plus qu'un autre, mais on change d'activité, on change de posture, et ça vous permet un petit peu de chasser un petit peu l'ennui, hein. Du 11 novembre au 16 novembre, dans cette période-là, vous aurez Mars et Mercure en Scorpion qui vont vous soutenir, hein. Donc ça va se traduire par une proposition de faire le mur, entre guillemets, de faire un peu la fête, de faire des choses un peu en fanfaron, hein. Pourquoi pas, tout est bon à prendre, vous serez extrêmement enthousiaste. Né du 7 juillet au 10 juillet. La tendance générale pour ce mois de novembre sera l'aide de Neptune en Poisson, mais aussi le soutien d'Uranus en Taureau. Donc votre vie va se simplifier progressivement, hein. Vous serez plus libre de penser ce qui est bon pour vous. Vous trouvez les choses, les notions, les principes nécessaires pour vous faire du bien, pour finalement ne pas vous affoler en cas de soucis, en cas de problème, en cas de complications. Vous trouverez finalement votre lanterne et vous pourrez l'éclairer de plus en plus. Voilà, vous aurez vraiment de plus en plus l'impression de voir loin, de voir large, d'une manière un peu plus philosophique. Du 4 novembre au 13 novembre, vous aurez l'aide du soleil en Scorpion. Cela va apporter de la détente. Votre esprit sera occupé à des sujets reposants, un peu annexes. Eh bien oui, détendez-vous, c'est permis, hein. Justement, sur le plan de votre santé, ça peut être un moment de récupération, un moment où on se sent en pleine possession de ses moyens et on a envie de faire des choses, pourquoi pas sportives, on a envie de se balader, de se bouger. Oui, c'est possible, hein. Pendant cette période-là, ça ne veut pas dire que vous allez rester à ne rien faire. Du 13 novembre au 18 novembre, justement, ça va se suivre. Mercure va s'inviter en Scorpion. Cela va apporter des bienfaits assez importants, hein. Vous aurez envie de voir du monde, de sortir, de plaisanter en groupe, entre amis, avec le partenaire amoureux, approcher quelqu'un si vous êtes célibataire, hein. Et on continue
à partir du 18 novembre, hein, à partir, là, cette fois-ci, vous aurez donc Mars qui va passer en Scorpion, qui va être aussi bénéfique, hein, mais vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne. Bon, rien de bien méchant, vous serez conquérant, mais subtil, hein, par rapport à Vénus. Vous allez défoncer des portes, aller jusqu'au bout de vos envies, hein, donc regonfler à bloc, là, vous allez pouvoir vraiment aller à fond les manettes sur qui vous passionne le plus dans votre vie, hein, une activité professionnelle aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais aussi vous pourriez accélérer le mouvement côté cœur si vous êtes célibataire et vraiment essayer de décrocher un premier rendez-vous romantique. Et si vous êtes en couple, pourquoi pas aussi, comment dire ça, raviver la flamme. Né du 12 juillet au 14 juillet. Jusqu'au 29 novembre, vous allez profiter des derniers influx de Pluton en opposition à votre signe, hein, en Capricorne. Tout de même, vous aurez l'aide de Neptune en Poisson. Donc les autres, les situations extérieures, vous ont permis de vous ouvrir les yeux. Vous avez maintenant vous avez pris conscience surtout que vous avez un nouveau rôle, vous avez une nouvelle place au sein d'un groupe, au sein de votre famille, au travail, par rapport à votre carrière aussi, hein, par rapport au niveau social. Voilà, quel est votre rang à ce niveau-là? Vous êtes beaucoup plus au clair là-dessus et vous vous sentez bien, vous sentez maintenant en harmonie avec les autres autour de vous. Vous n'avez plus vraiment l'impression que vous êtes rejeté, non, vous êtes vraiment en osmose avec tout le monde. Pour le début du mois de novembre, malgré tout, Mercure revient à la fin de la balance, donc ça va créer une dissonance, mais pour contrecarrer ça, j'ai envie de dire, vous avez les bienfaits encore de Vesta en Scorpion. Donc vous serez tenté de ne pas aller au bout de décisions radicales. Donc c'est toujours le dernier petit pas, là, toujours un peu qui est compliqué à exécuter, hein. Donc cela va se traduire par un doute, mais avec Vesta, vous savez très bien que vous devez aller jusqu'au bout et après être libéré de tout ce que vous pouvez avoir entrepris, de toutes les démarches d'introspection et de remise en cause. Donc il va falloir aller vraiment au bout de votre réflexion et de se dire que ça y est, on va terminer tout ce que l'on a entrepris. Du 7 novembre au 15 novembre, vous aurez les bienfaits du soleil en Scorpion. Donc cela va apporter une certaine récompense, une joie de vivre, une joie de vivre votre transformation. Hein, donc vous avez connu maintenant des choses, vous avez connu des moments assez profonds, assez tortueux, j'ai envie de dire. Donc ça y est, vous êtes content de pouvoir enfin petit à petit vous libérer de tout ça et d'avoir un quotidien un petit peu plus tranquille. Donc vous serez heureux de lâcher des choses, de ne plus être dépendant d'anciens fonctionnements, d'anciens principes archaïques. Du 15 novembre au 21 novembre, ça se suit, hein, vous avez Mercure qui va vous aider en Scorpion. Donc là, cette fois-ci, ce sera une période où votre esprit pratique sera plus actif, hein, sera plus aiguisé par rapport à une démarche administrative ou au travail. Vous aurez peut-être envie d'un nouveau poste. Peut-être, bon, on peut le dire, ça peut être un licenciement que vous essayerez où vous essayerez de montrer vos droits le mieux possible, hein, donc vous pourrez y arriver. Si vous êtes peut-être en relation avec un ex sur le plan sentimental, eh bien vous allez gérer vos émotions de manière parfaite pour être au clair et dire voilà, et défendre aussi vos intérêts. Donc tout cela pour montrer que vous êtes en phase de transformation profonde. Là, il y a un mois de novembre très important qui vous permettra de finir l'année en beauté, hein, d'une certaine manière. À partir du 22 novembre, vous aurez Mars qui va vous aider en Scorpion aussi, mais vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne qui va rejoindre Pluton. Donc vous allez vraiment foncer vers les clés de la délivrance, hein, vraiment le soulagement total, sans demander votre reste, vraiment l'envie de s'échapper vraiment des situations qui vous vampirisent complètement. Donc des nouvelles perspectives vont s'ouvrir et vous permettront d'être une nouvelle personne, plus apaisée,
Bon, par rapport à Vénus, tant pis s'il y aura peut-être encore des personnes qui vous voient toujours sous un certain angle ancien, qui vous voient, voilà, qui ne veulent pas, qui sont toujours persuadés de vous voir un petit peu comme vous étiez avant. Donc voilà, vous savez que vous ne pourrez pas non plus garder un petit peu tout le monde. Vous allez aussi évacuer au niveau de vos contacts les personnes qui voilà, s'entêtent à garder une image de vous qui n'est plus celle que vous avez, celle que vous êtes actuellement. Donc vous aurez envie de vous montrer sous un nouveau visage. Né du 15 juillet au 19 juillet. La tendance générale pour ce mois de novembre sera l'opposition de Pluton en Capricorne, mais aussi vous aurez les bienfaits de Neptune en Poisson. Donc, quel sera le nouveau sens à donner à votre existence? Pour l'interrogation. Et c'est un petit peu ça, cette question qui est présente depuis quelques mois. Hein. Donc, par rapport à ce mois de novembre, les autres vont un peu plus imposer leur choix, vont un peu plus y aller franco, hein, et voilà, vous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas les vôtres finalement, qui ne vous appartiennent pas. Donc à vous de réagir là-dessus, d'être assez clairvoyant, d'être assez lucide et de vous dire que vous avez des choses à expérimenter par vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander l'accord ou d'être dans les filets des uns et des autres. Non, vous avez besoin de ne pas être manipulable et de vivre votre vie à votre goût. Hein. Au début du mois de novembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Balance, qui va revenir à ce moment-là, hein, mais aussi vous aurez l'aide de Vesta en Scorpion. Donc on va peut-être vous faire un reproche, hein, d'exécuter des tâches dans la demi-mesure, ou pourquoi pas d'aimer dans la demi-mesure. Hein. Peut-être qu'il y aurait des pannes aussi à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc tout cela de vous faire prendre conscience du fait de, voilà, par rapport à ces pannes techniques, hein, de vraiment prendre conscience que vous pouvez faire des choses importantes, donc d'aller à fond par vous-même, en utilisant vos propres ressources. Du 18 novembre au 23 novembre, vous aurez le soutien de Mercure qui passera en Scorpion, donc cela va apporter un équilibre entre vos envies de métamorphose et vos bases actuelles. Hein. Donc il y a vraiment l'envie de faire quelque chose par vous-même, donc de changer tout simplement. Donc des compromis, des sorties seront possibles en famille, avec des amis, des choses intéressantes qui vont vous permettre un petit peu de vous aérer l'esprit. À la fin du mois de novembre, vous entamez un cycle assez intéressant. Vous avez l'opposition de Vénus en Capricorne, mais vous aurez les bienfaits de Mars en Scorpion. Donc votre franchise, hein, le fait de vous dire Mars va influer ça, hein, de vous dire ça y est, je vais faire quelque chose qui m'intéresse vraiment, même si c'est pas encore prévu pour tout de suite. Donc voilà, ça va vous permettre d'être un peu plus sûr de vous. Et là, ça va dépoter. Hein. Côté cœur en famille, vous n'allez pas non plus faire dans la dentelle. Vous allez vous dire que tout ce que vous avez sur le cœur. Donc voilà, petit à petit, ça va rééquilibrer les choses dans le sens où, par rapport à ce que je disais au début, les autres vont de moins en moins imposer leur choix de vie. À vous aussi d'imposer, de montrer des choses intéressantes aux autres. Né du 20 juillet au 22 juillet. Du 1er novembre au 7 novembre, vous avez les dissonances de Mars et de Mercure qui est revenu à la fin de la balance. Hein. Donc, et aussi, vous avez le soutien de la Lune noire en Taureau. Hein. Vous réaliserez qu'il faut vous bouger, qu'il faut être présent, qu'il faut marquer sa présence, ne pas vous oublier. Hein. Peut-être par rapport à une demande, une démarche administrative, à une demande de renseignement sur le plan professionnel qui tarde à venir. Donc il va peut-être falloir insister, relancer, c'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau de la famille, avoir un rôle un peu plus autoritaire, être plus, plus présent.
On ne peut pas faire les choses n'importe quoi, pardon, n'importe comment sous vos yeux, hein. Donc vous devrez aussi trancher sur une décision qui a été reportée, peut-être parce que les gens autour de vous n'ont pas voulu la prendre. Eh bien vous allez prendre les choses, vous allez prendre le taureau par les cornes. Du 7 novembre au 20 novembre, donc, il y a toujours cette opposition en filigrane, hein, donc de Pluton en Capricorne, mais aussi il y aura le soutien, cette fois-ci, de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc vous serez convaincu de ne plus suivre bêtement le troupeau, hein, cette fois-ci, hein, et avec les dommages collatéraux qu'il peut y avoir autour, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que bon, vous en avez marre un petit peu, finalement, de voir des choses qui ne se réalisent pas complètement, que vous pourriez améliorer, mais vous n'êtes pas en position de force, vous n'avez pas forcément les idées, les mots pour le dire. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée que cette fois-ci vous en avez un petit peu marre et que vous avez envie de changer d'environnement, de changer d'air, hein. Et ça sera assez réalisable dans l'immédiat, hein, du 20 novembre au 26 novembre, donc tout de suite après, puisque vous aurez donc les bienfaits du Soleil et de Mercure, surtout en Scorpion. Donc quelque chose a changé dans votre tête, votre détermination à mener une vie plus détendue, plus sympathique, sera vraiment prégnante à ce moment-là. Vous aurez vraiment envie de faire des choses qui vont vous correspondre, des activités nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment encore l'idée de ce que vous voulez de manière constructive, mais vous avez envie vous savez ce que vous ne voulez plus faire. Voilà. Et donc difficile pour le moment de faire quelque chose, d'être dans un quotidien professionnel, amoureux, hein, serein, aéré, éthéré, hein. Non, c'est voilà. Mais vous pourrez profiter de moments dépaysants, de moments assez enivrants. Vous pourrez vous amuser et je dirais trouver une nouvelle source d'inspiration.